bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après je ne sais pas combien de mois d'absence. Mais en tout cas, c'était parce que vous savez très bien que je préparais mon retour chez moi ici en Afrique. Et c'est ça que je suis venue aujourd'hui vous partager là. Mais pas tout, hein. On va commencer par petites séquences parce que je pense qu'il y aura franchement pas mal de choses à dire. Mais je suis en tout cas hyper ravie de vous retrouver du coup aujourd'hui pour vous partager mon aventure avec ma famille, comment nous avons fait le choix de venir nous installer ici en Afrique. Et du coup, comment on s'est préparé, comment on a organisé un petit peu les choses. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à aller me suivre également sur ma page Instagram, #MimiKeriou, et à me laisser un petit peu vos commentaires. Dites-moi en commentaire, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez une envie de vous installer ici en Afrique et que vous ne savez pas trop par où commencer, ou bien est-ce que vous êtes en réflexion parce que effectivement vous êtes attiré par un retour chez vous, mais que vous ne savez pas comment ça va se passer au niveau du travail, au niveau du logement. Mettez-moi en commentaire votre état d'esprit, c'est bien, comme ça on peut partager, échanger et je pourrai mieux répondre à vos questions. Comment ça s'est passé pour moi? Donc vous savez que MimiKeriou, c'est qui? C'est une infirmière anesthésiste qui donc a décidé de tout plaquer ici en France pour aller s'installer au Sénégal, puisque je me suis installée ici au Sénégal pour pouvoir vivre mes rêves et puis me reconnecter à qui je suis, à mon histoire, à remettre un petit peu, à découvrir mes racines profondes et à me reconnecter en fait à moi-même, parce que j'ai une double culture. Je suis française puisque ma mère est d'origine martiniquaise, donc je suis française, et je suis également sénégalaise par mon père puisque mon père est sénégalais. Donc c'est dans ce parcours, c'est dans cette envie de me reconnecter à mon ancestralité, mais aussi de pouvoir être chez moi enfin, mais également de pouvoir investir, il y a des mouches, du coup d'investir ici au pays, que j'ai fait ce retour aux sources, et je ne regrette pas. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les étapes qui m'ont amené à m'installer ici, comment j'ai quitté mon confort de vie en France, mon job d'infirmière anesthésiste pour m'installer ici en Afrique, qu'est-ce que je fais maintenant ici et comment justement je vois les choses dans l'avenir et comment ma chaîne justement je compte l'organiser par rapport à tout ça. Première étape, quand on souhaite s'installer, déménager et changer de vie, je pense que la première étape c'est de se préparer, parce que si vous n'êtes pas préparé, vraiment vous n'irez pas bien loin, parce que ça nécessite du coup un investissement financier, mais aussi un investissement personnel. Ça demande énormément du coup de préparation, et c'est ce qu'on a fait du coup avec mon conjoint. On a du coup déterminé une date à laquelle on souhaitait partir, on souhaitait s'en aller, et donc on a dû, en fonction de cette date là, on a commencé à faire les démarches pour pouvoir s'installer ici. L'objectif, lorsque vous êtes dans une démarche de déménagement, de retour au pays, ou justement pour découvrir un autre pays, c'est de planifier les choses. On s'était fixé une date butoir à laquelle on allait partir, peu importe notre situation, j'ai envie de dire financière, ou peu importe notre situation en termes d'emploi. Voilà. Donc on a fait, pour nous, dans notre cas, nous avons fait une préparation, je pense, 1 an à l'avance. Donc on a décidé
on s'était fixé la date du 15 juin, mais à cause du coronavirus, eh bien, on a dû repousser notre départ jusqu'à ce que les frontières soient ouvertes et qu'on puisse effectivement voyager. Mais je vais vous raconter dans les détails, dans une autre vidéo, notre parcours du combattant pour arriver ici au Sénégal, sachant que je suis de nationalité française et que lorsque les frontières ont ouvert le 16 juillet, je ne vais jamais oublier cette date-là, parce que ça, on a censé pris de ces tollés à l'aéroport, parce que le 16 juillet, normalement, les frontières étaient ouvertes, mais finalement, le Sénégal n'ayant pas, les pays de l'Union européenne n'ayant pas appliqué le principe de réciprocité, ça fait que, eh bien, le Sénégal a fermé ses frontières à toutes les personnes, sauf les personnes qui étaient autorisées, qui avaient une autorisation spéciale de voyager, et donc, ou bien les personnes qui étaient des ressortissants sénégalais, et n'ayant pas ma nationalité sénégalaise, donc on a fait un petit faux départ à l'aéroport. Mais je vous expliquerai tous ces détails-là, je pense, dans ces autres vidéos, parce que sinon la vidéo va être very long, et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Ensuite, du coup, la deuxième étape, c'est vraiment d'avoir des personnes peut-être ressources ici au Sénégal pour pouvoir vous aider à vous installer. Et nous, c'était pas vraiment notre cas, mais même si mon père nous a un petit peu accompagnés, mais effectivement, on n'avait vraiment personne de confiance ici pour pouvoir nous aider à anticiper du coup les démarches administratives, l'école, le logement, toutes les petites démarches administratives, même au niveau... bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais ça, je vais faire une autre vidéo du coup dedans, parce que c'est quand même important du coup, pour synthétiser, d'avoir une personne de confiance à qui vous pouvez confier eh bien, l'organisation de vos démarches administratives. Ensuite, la troisième chose, c'est du coup le travail. L'objectif, c'est de pouvoir eh bien, subvenir à ces besoins lorsqu'on est installé ici, et donc de pouvoir avoir un travail qui puisse eh bien, combler les besoins de toute une famille. Et moi, vous savez que je suis infirmière anesthésiste, et là, je suis en train du coup, par rapport à mon diplôme, d'effectuer, eh bien, de faire une reconnaissance de mon diplôme ici, pour pouvoir exercer en tant qu'infirmière anesthésiste. Mais mon objectif premier, c'est vraiment, et je me suis lancée du coup pendant la période du Covid, j'ai profité de cette période-là pour pouvoir lancer mon activité en tant qu'hypnothérapeute, accompagnement du changement et experte en design humain. Et c'est ce que je suis en train de développer là maintenant ici. Donc effectivement, j'ai envie d'avoir quand même de garder un lien avec le milieu de la santé, puisque c'est mon expertise, et je souhaite quand même pouvoir exercer, mais je souhaite d'abord et avant tout pouvoir créer eh bien, une entreprise où je suis libre de travailler quand et où je veux. Et c'est l'objectif de ce que je suis en train de mettre en place ici, mais je vous en parlerai dans quelques semaines, à venir, voire dans les quelques jours à venir. Donc n'hésitez pas à rester bien connectés, et je vous expliquerai du coup quelles sont les démarches du coup ici à faire pour pouvoir eh bien, construire votre entreprise. Voilà. Et aussi par rapport à mes enfants, il faut savoir ici que l'école sénégalaise est une école qui est payante. Donc nous avons choisi du coup d'inscrire nos enfants dans une école sénégalaise. Donc je vous expliquerai en détail du coup quelles sont les démarches, comment... elle m'adore les mouches ici. Il n'y a pas de souci. Donc quelles sont les démarches pour ou contre école française ou versus école sénégalaise. Donc je ferai vraiment une vidéo consacrée à tous ces aspects-là. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à me laisser aussi du coup vos petits pouces pour me soutenir, et à également me mettre en commentaire les vidéos que vous souhaitez peut-être que j'aborde, et je ferai vraiment une vidéo en mode checklist
de la personne qui souhaite venir s'installer ici au Sénégal, quels sont les must-have qu'il faut à prévoir au niveau de la santé, mais aussi au niveau des enfants, mais aussi au niveau de la famille. Donc je vous ferai vraiment une petite vidéo en mode vraiment checklist, mais là c'est vraiment une vidéo retour. Je suis hyper contente d'être là avec vous et de vous partager mon aventure. Et je vous partagerai également des moments clés que j'ai vécu ici avec l'équipe Visite Sénégal, où j'ai découvert, où je commence un petit peu à découvrir mon pays, notamment la Casamance, puisque c'est de là dont je suis originaire en partie. Et donc je ferai une petite vidéo pour vous raconter la découverte de là-bas, comment j'ai vécu ça, et vous donner un petit peu peut-être l'envie d'y aller, mais aussi l'envie de revenir ici, parce que mon objectif c'est vraiment de promouvoir l'installation ici et de vous encourager, de vous donner le maximum d'astuces pour que vous aussi vous ayez envie de peut-être vous installer ou peut-être de revenir ici de façon définitive, ou même d'investir ici, parce que le Sénégal c'est vraiment un pays d'avenir. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre encore un petit pouce, à partager la vidéo si elle vous a plu et à aller me suivre sur Instagram, parce que c'est là que effectivement je partage le plus de mes petits moments de folie. Voilà, bisous, ciao.